D'abord, c'est nous qui donnons généreusement beaucoup d'informations personnelles à Facebook. Notre date de naissance qui permettra à nos contacts de souhaiter notre anniversaire, les études que nous avons faites, les livres que nous avons lus, les événements auxquels nous projetons d'aller. Facebook en plus nous propose en permanence d'en dire plus en nous géolocalisant, en créant des profils temporaires, en donnant notre état d'humeur. Les tests ou quiz sont aussi un bon moyen d'accumuler des informations fines sur notre personnalité. Toutes ces données sont ensuite soigneusement collectées et organisées pour être revendues à des annonceurs qui pourront ainsi mieux cibler leur publicité. La première chose à faire, elle est donc évidente, c'est de vérifier les informations que vous avez consciemment données à Facebook. Si vous indiquez aimer The Crown et Downton Abbey, vous ne serez pas catalogué de la même façon que si vous avez indiqué aimer Game of Thrones et Stranger Things par exemple. Vérifiez donc d'abord votre profil et enlevez ce que vous souhaitez en sachant que même si vous retirez des informations, elles restent dans le système, même si vous ne les voyez plus. Tout ce que Facebook sait de vous, c'est pour toujours. Mais Facebook devine aussi des informations sur nous d'après notre activité en ligne, grâce à ses algorithmes reposant sur de l'intelligence artificielle qui utilisent ce que nous disons de nous inconsciemment. Et c'est là que ça devient passionnant. Pour connaître ce profil, Facebook a rendu l'opération assez simple et cela n'a pas toujours été le cas. Vous cliquez dans la barre bleue, petite flèche, paramètres, vos informations Facebook. Vous avez ensuite deux solutions. Si vous êtes un peu geek, vous pouvez télécharger vos données en choisissant même une période donnée. Cela a mis quelques minutes dans mon cas et vous obtenez des fichiers HTML que vous pouvez ensuite télécharger et utiliser dans une base de données. Vous pouvez avoir accès à tout votre historique, retrouver qui vous a cité, vous a tagué, les localisations que vous avez activées, les achats que vous avez faits sur Facebook, les groupes que vous aimez ou que vous n'aimez plus, les photos que vous avez publiées, tous vos commentaires. Vous pourrez par exemple aussi voir tous les endroits depuis lesquels vous vous êtes connecté à Facebook, heure comprise, ce qui signifie que le réseau sait à quelle heure, à quel endroit vous étiez, sur quel ordinateur, de l'espionnage. Mais vous pouvez aussi depuis peu accéder à toutes ces informations en clair sans être tout à fait geek et c'est tout aussi bluffant. Cliquez dans la barre bleue, toujours la petite flèche paramètres, vos informations Facebook, accédez à vos données et développez tout. Et toutes les données sont là, organisées catégorie par catégorie, les applications qui sont corrélées, les ex-amis qui n'en sont plus, les événements qui vous ont intéressé. Moi, j'ai choisi personnellement d'utiliser une seule icône de réaction, le bouton « J'aime », pour éviter d'être trop pisté, mais évidemment, les autres réactions entrent dans un algorithme plus fin qui permet de voir ce que vous détestez, ce qui vous fait rire, du pain béni évidemment, pour les annonceurs. Il faut bien différencier vos informations, ce que vous avez fait activement, et les informations sur vous, ce que Facebook en déduit. La rubrique « Vos préférences publicitaires » par exemple. Facebook sait et se souvient de quelle publicité vous avez aimé, vous avez cliqué, et il s'en inspire pour proposer d'autres publicités, sauf si vous désactivez cette fonction dans paramètres publicitaires. Pour autant, la liste de mes centres d'intérêt supposés est complètement fausse. C'est ce que Facebook pense en effet de moi, selon mes publications, et il est vrai que je suis un peu parano, je prends soin de brouiller les pistes en ne publiant presque jamais rien de privé et en cliquant parfois un peu au hasard pour ne pas être pisté de près. Faites l'expérience. Et notez cette phrase au passage, nous avons ajouté des catégories sur la base des informations que vous avez fournies sur Facebook et d'autres activités. Mais Facebook dispose aussi d'informations sur vous que vous ne connaissez pas. Même si vous n'êtes pas sur le réseau, Facebook a probablement un compte fantôme sur vous, un shadow profile. Il suffit qu'un de vos amis sur Facebook ait accepté de partager son carnet d'adresses où vous figurez pour qu'instantanément, toutes vos coordonnées soient aspirées. Le scandale Cambridge Analytica aura au moins eu cette vertu de mettre en lumière des pratiques douteuses, alors soyez avares de vos données et bonne balade sur le net.